Voilà, alors bonsoir à tous et à toutes. Donc le sujet de cette conférence ce soir, bien c'est comment optimiser sa digestion même en hiver. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à vous être connectés ce soir parce que bah, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Clairement, c'est souvent une problématique, le, le système digestif. Alors, hop, je fais juste un dernier petit réglage. Hop, excusez-moi, voilà. Et du coup, oui, je reprécise, Séverine, je t'ai mis coach, je te laisserai admettre, voilà, les dernières personnes. Donc oui, le sujet de ce soir, comment optimiser sa digestion même en hiver. Il faut être au clair que notre corps ne va pas réagir et ni avoir les mêmes besoins en fonction des saisons. Et c'est vrai que souvent, bah, on a envie parfois de garder certaines habitudes qu'on a prises pendant au printemps, pendant l'été, puis on voudrait continuer en hiver, sauf que les besoins de notre corps, ils évoluent. Et souvent, c'est notre système digestif d'ailleurs qui nous alerte, qui nous explique que bah non, les besoins en ce moment ne sont plus les mêmes. Donc, on va voir ça. Mais pourquoi c'est important déjà d'avoir un système digestif en forme? Eh bien, tout simplement parce que notre système digestif, c'est notre centrale. C'est clairement notre centrale au niveau du corps qui va régir beaucoup de choses puisque déjà plus de 70% de nos défenses naturelles se situent à cet endroit-là. Donc si on a un système digestif qui est défaillant, ben, on va être plus sensible à tous les microbes et les virus qui peuvent passer autour de nous. Et puis, ben, un système digestif qui est défaillant, on va moins bien absorber les nutriments, donc on va être en carence, on va avoir forcément de la baisse d'énergie, on va aussi ben, peut-être avoir des désagréments comme des gaz, des ballonnements, ou de la constipation, ou voilà, un transit qui va être perturbé. Et tout ça, ça joue aussi énormément sur notre morale. Notre morale, il se joue au niveau des intestins. Si le microbiote est déséquilibré, si on ne digère pas correctement, eh bien, on va avoir des baisses de morale, on va avoir un manque d'envie, un manque d'élan. Voilà, c'est souvent lié à un microbiote qui est déséquilibré. C'est aussi lui qui est responsable de notre peau. Moi, ça arrive souvent que les gens me disent: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Ta bonne mine?» Souvent quand je sors de détox, par exemple. Là, on me dit: «Waouh, ta peau a changé». Bah oui, quand on travaille sur le microbiote, la peau change. C'est aussi lui qui va, comme selon la façon dont on digère, ben, notre corps va plus ou moins stocker. Donc quand on est en surpoids, en général, il y a souvent un souci au niveau de la sphère digestive. Et puis, ben, c'est aussi à cet endroit-là que on va pouvoir régir aussi les risques d'inflammation. Donc c'est vraiment un endroit à chouchouter en priorité dans notre corps. C'est aussi souvent lui qui va être à l'origine de désagréments, notamment au niveau du sommeil. Donc, et là, je vous ai mis un exemple des choses les plus importantes et ce qu'on retrouve le plus, mais vraiment, ce qui se passe dans notre microbiote va avoir un impact global sur notre forme. Donc, c'est vraiment important de savoir l'observer, de savoir prendre conscience, est-ce que mon microbiote il est en forme ou pas, et de savoir comment en prendre soin. Et je vous ai mis ici un exercice très simple qui est de simplement observer, regarder en fonction des quatre types d'états de notre système digestif que je vous ai mis là. Où vous en êtes. L'objectif, c'est pas de se dire, bah oui, moi j'ai un système digestif qui est de temps en temps trop rapide. Non, l'objectif, c'est de regarder la majorité du temps comment est notre système digestif. Quand on a un système digestif qui fonctionne normal, on appelle ça un feu digestif.
et ben, il est ni trop rapide ni trop lent. C'est-à-dire qu'on va à la selle tous les jours, hein. Je vais rentrer dans des détails pas forcément très glamour, mais c'est important. On y va tous les jours. Voilà, on y va tous les jours. Généralement, quand le corps est habitué, il élimine toujours à peu près au même moment. Et idéalement, de chez idéalement, on devrait y aller après chaque repas. Voilà. Bon, ça c'est dans l'idéal de l'idéal. Mais déjà, si on y va une fois par jour, c'est très bien. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que si elles n'y vont pas 3 ou 4 fois, enfin pendant 3 ou 4 jours d'affilée, c'est pas grave. Bah si, c'est grave en fait, parce que encore une fois, ça va être la source de désagréments plus importants par la suite. Donc c'est important d'y aller tous les jours déjà. Après, on peut avoir tendance à avoir un feu digestif plutôt irrégulier avec alors, la constipation dite sèche. Alors là, je vais rentrer, désolée, dans du détail pas très glamour, mais c'est en gros voilà, des selles qui ont du mal à sortir ou qui vont sortir sous forme de petites boules. Voilà, ça c'est de la constipation plutôt dite sèche ou il va y avoir une alternance constipation, diarrhée, beaucoup de ballonnement, beaucoup de gaz. Voilà, ça c'est un feu digestif vraiment irrégulier. Après, on a l'inverse, le feu digestif très rapide, où là, bah, on va y aller beaucoup et, voilà, sous forme plutôt de diarrhée. On va avoir tendance aux brûlures d'estomac aussi. Voilà, ça, c'est des feux digestifs très très rapides. Et puis, on a les feux digestifs très lents, où là, on va avoir des selles qui sont conséquentes quand on y va, mais on n'y va que tous les 2 ou 3 jours. Voilà, donc à vous d'observer où vous vous trouvez majoritairement. Parce que, encore une fois, c'est important de prendre conscience, est-ce que mon feu digestif, il fonctionne normalement ou pas? Parce que, comme je le disais précédemment, ça peut vraiment être la source de beaucoup de désagréments. Et parfois, on ne fait pas le lien, en fait. On ne se rend pas compte que, ah bah oui, maintenant que mon système digestif, il fonctionne mieux, ah bah j'ai moins de douleurs. Ah bah oui, ça, je dors mieux. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et donc, dans les différentes solutions, alors je vais vous en parler de certaines solutions ce soir, mais évidemment, c'est de comprendre et de venir soutenir ce qu'on appelle justement ce feu digestif, l'entretenir. C'est le feu digestif, il faut bien s'imaginer hein, le feu de bois, hein. Le feu de bois, si on ne l'entretient pas correctement, il meurt et bah, forcément, il fonctionne beaucoup moins bien. Et bien là, c'est pareil. Donc, il va falloir trouver les aliments qui vont aider et les compléments qui vont venir aider ce feu digestif à fonctionner correctement. Après, le feu digestif, il est aussi en lien avec les émotions. Donc, il va aussi falloir accueillir pleinement les émotions, savoir les vivre, être OK avec toutes les émotions. Pas juste se dire que la joie, c'est sympa et la colère, je ne veux pas y aller. C'est d'être OK avec toutes les émotions qui viennent et d'apprendre à les ressentir et les laisser passer. Ça aussi, c'est très important pour un système digestif en forme. Et puis respirer, méditer, marcher dans la nature, toutes ces choses-là vont aussi aider à avoir un système digestif en forme. Alors ce qu'on va voir ce soir, c'est quels compléments peuvent vous aider en fonction de vos besoins du moment et en fonction de la saison. Je vous partagerai aussi quelques tips spécifiques pour bien digérer en hiver. Je vous partagerai aussi un mudra, parce que moi j'aime bien le mudra, les yogas des doigts. Donc je vous partagerai un mudra SOS qui est très très utile, notamment en cas de ballonnement. Et puis on aura 3 témoignages de différentes personnes qui voilà, vous partageront comment elles ont amélioré leur système digestif. Et on terminera par 2 offres exclusives très intéressantes pour prendre soin de vous, si bien sûr ça vous tente. Alors avant d'aller plus loin, parce que certaines personnes ne me connaissent peut-être pas, donc moi, j'ai démarré comme entrepreneur forever il y a 13 ans maintenant. Donc j'ai découvert l'aloe vera à ce moment-là. À la base, je suis de formation ingénieur en génie biologie, donc j'ai toujours été sensible à tout ce qui est naturel. Et l'aloe vera est rentré dans ma vie à un moment donné où j'en avais vraiment besoin, puisque moi, à l'époque, j'avais une irritation du côlon. C'était
très très handicapant parce que avec une irritation du côlon, ben, vous pouvez par exemple pas facilement manger au restaurant parce que vous savez que dans les 20 minutes, bah, va falloir aller aux toilettes parce que vous allez avoir un problème. Donc voilà, et j'étais en burn-out, donc voilà, autant vous dire que mon feu digestif, il était out complet. Et j'ai eu la chance de croiser, enfin la chance, je l'ai attirée cette chance, mais je l'ai saisie surtout, d'attirer l'aloe vera au bon moment dans ma vie et ça m'a complètement changé la vie au niveau du système digestif, avec notamment certains des compléments dont je vais vous parler ce soir. Et en plus, comme je fais partie des hypersensibles, j'ai une tendance à la candidose intestinale. Donc, je vais aussi vous en parler un petit peu plus loin avec certains compléments, comment je fais pour soulager les maux. Donc, sachant que voilà, la candidose, il y a aujourd'hui énormément de monde qui est sujet à la candidose, qu'elle soit intestinale, vaginale ou autre. Donc, le Candida albicans, c'est un champignon qu'on va retrouver de manière naturelle dans le corps, mais quand il a tendance à se développer de manière un peu trop importante, bah, il devient pathogène et il devient très dérangeant. C'est notamment lui qui va nous donner des pulsions sucrées incontrôlables, par exemple. Donc voilà, pour vous situer un petit peu mon expérience. Donc ce que je vous partage ce soir, c'est aussi en lien forcément avec mon expérience personnelle, mon chemin de vie, je dirais, à travers ma propre expérience. Donc, les compléments qui vont soulager, évidemment, le premier, celui qui est le complément du système digestif, je dirais, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante aux mille vertus qu'on connaît depuis des milliers d'années et qui, bah, non seulement, oui, peut s'utiliser en externe, en puissant, hydratant et cicatrisant, mais s'utilise aussi et surtout en interne parce que elle va vraiment venir aider donc à apaiser les brûlures d'estomac. En fait, elle va venir rééquilibrer l'ensemble du système digestif, aussi bien dans l'estomac que dans les intestins. Elle va aider à stimuler les enzymes digestives dont on a besoin. Elle va réguler le transit, donc qu'il soit trop accéléré ou pas assez. Elle va venir vraiment réguler. Elle va maintenir une très très bonne hydratation. Un verre d'aloe vera, ça hydrate à hauteur de, ça a l'équivalent de 7 verres d'eau. Donc c'est très 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 hydratant pour nos muqueuses internes. Et elle va venir en plus créer un environnement favorable aux bonnes bactéries parce que elle est une nourriture, pour le dire simplement, pour les bonnes bactéries. Donc, elle va faire cet effet détox, mais en douceur. Elle va avoir cet effet aussi antifongique pour les fongiques pathogènes, mais en douceur. Ça va pas être violent. Il va aussi falloir évidemment prendre le temps hein, de refaire cette flore intestinale. Donc l'aloe vera, évidemment, moi j'ai choisi celle de Forever il y a 13 ans maintenant. J'en bois tous les jours. C'est vraiment ce qui m'a changé la vie et aujourd'hui je peux manger au restaurant, je peux manger chez des amis sans être malade. Euh, c'est une aloe vera qui est de très très grande qualité. Les cultures sont bio, sont labellisées bio-organiques. De toute façon, Forever, c'est le numéro un de l'aloe vera avec plus de 45 ans d'expertise. Donc, clairement, ils se sont vraiment spécialisés dans cette plante, dans sa culture et dans la fabrication. Aujourd'hui, dans les bouteilles que vous voyez là à l'écran, on a une qualité d'aloe vera qui est exceptionnelle, qui est au plus près de ce qu'on pourrait trouver en cru directement à l'intérieur de la feuille. Leur processus de fabrication, il est évidemment breveté et comme il est au plus près du produit frais, eh bien, il préserve vraiment un maximum la qualité nutritionnelle, tous les nutriments, les vitamines. Il y a plus de 250 éléments nutritifs dans l'aloe vera. Alors, laquelle choisir? Bah, en fonction justement de ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction de votre système digestif, on peut aller un petit peu plus loin
Donc l'aloe vera nature, elle va être adaptée à tout le monde, à tous les feux digestifs. Mais si vous avez par exemple tendance à une constipation sèche, comme dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien là, vous pourrez aller sur la mangue, la pêche. Là, ça va vous aider encore plus. Et si vous avez des feux digestifs soit très accélérés, soit très lents, bah là, la canneberge et la pomme, ça va pouvoir aider. Maintenant, hein, les quatre font du bien. Là, je vous donne, voilà, j'approfondis un petit peu, mais clairement, elles sont toutes très, très concentrées en aloe vera, donc elles vont toutes vraiment faire du bien au système digestif. Moi, ma préférée, c'est la canneberge et la pomme. Tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me connaissent le savent, c'est ma chouchoute. Les oméga 3 aussi vont venir aider notre système digestif. Ils vont aider à réduire les inflammations, et ça, évidemment, les inflammations au niveau du système digestif, bah, c'est ce qui va venir perturber les échanges. Les oméga 3 vont vraiment venir aider eux aussi à protéger la muqueuse intestinale et favoriser bah, le développement des bonnes bactéries et donc par conséquent bah, faire en sorte qu'on ait une meilleure absorption des nutriments, des vitamines qu'on ingère et ça va aussi aider à réduire les ballonnements et la constipation. Et en plus, ça va favoriser aussi le bon fonctionnement du foie, hein, parce qu'évidemment, tout ça, ça fonctionne ensemble, le foie, l'estomac, les intestins. Tout ça, c'est un orchestre qui a besoin bah, de fonctionner en harmonie pour qu'on digère correctement. Donc, le Forever Arctic Sea on vous conseille, enfin que je vous conseille parce que vraiment c'est un excellent complément d'une très grande qualité avec des oméga 3 qui sont issus de petits poissons sauvages pour éviter justement qu'ils soient chargés en métaux lourds. Et on a un mélange avec de l'huile d'olive. Donc comme ça, on va avoir les oméga 3 qui vont être protégés par les oméga 9 de l'oxydation. Parce qu'il faut savoir que les oméga 3, c'est très fragile. Donc selon ce que vous prenez comme oméga 3, même si vous en avez déjà pris dans le commerce, s'ils ne sont pas protégés, ils vont être très très vite oxydés. Et donc il y a de fortes chances que vous les assimiliez pas correctement et qu'ils ne fassent pas leur travail. Donc au final, vous preniez un complément qui ne sert à rien. Donc, là, le fait qu'il y ait un mélange avec de l'huile d'olive, c'est hyper important. Les probiotiques, évidemment. Alors, moi, clairement, hein, les probiotiques, j'en prends tous les jours. J'ai expérimenté hein, d'arrêter quelque temps. Je n'y arrive pas parce que, ben, sans doute aussi lié au fait de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, enfin voilà. Donc, moi, les probiotiques, c'est tous les jours avec mon verre d'aloe vera. Et les probiotiques vont vraiment aider à rééquilibrer la flore intestinale. Et en plus, ils travaillent vraiment en symbiose, l'aloe vera et les probiotiques ensemble, puisque l'aloe vera va venir nourrir les probiotiques et les aider à vraiment se développer et à faire en sorte qu'on ait ben, une flore qui soit bonne à l'intérieur de notre intestin. Ils vont aider à renforcer la barrière intestinale et forcément, bah, comme on va avoir un intestin qui va être mieux nourri avec de meilleures bactéries, bah, il va stimuler l'immunité et donc, comme je le disais tout à l'heure, aussi favoriser une meilleure humeur et réduire les troubles digestifs chroniques. Donc, les probiotiques de Forever, c'est vraiment une synergie de six souches, pas facile à dire, six souches, qui vont être. On va avoir vraiment une très belle concentration et surtout, Forever a une encapsulation qui est brevetée, qui est vraiment faite pour aller agir directement dans le système digestif sans qu'il n'y ait de perte avant dans la gorge. Voilà, on va vraiment venir agir au bon endroit. Et bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la synergie idéale avec l'aloe vera pour refaire le microbiote. Et je vous parlais tout à l'heure de candidose. Donc moi, j'ai tendance à la candidose intestinale. Alors ça dépend des périodes, souvent en période de stress ou autre. Donc l'aloe vera va vraiment aider parce qu'elle est antifongique de toute façon. Mais dans ces cas-là, je viens rajouter de temps en temps, alors, idéalement de faire au moins une cure d'un mois de Forever Ail éteint, c'est excellent. Alors c'est aussi un excellent vermifuge, hein. Voilà, il va venir, il va avoir une action antifongique. Moi, je l'utilise aussi comme vermifuge pour mon chat.
Vraiment, ce Forever Hialuron, il est excellent quand on a tendance au ballonnement fréquent et donc à la candidose. Donc, c'est pour moi un excellent complément qui paye pas de mine, mais qui franchement a un impact énorme. Et pour l'avoir testé aussi à mes démarrages, c'est un des premiers compléments que j'ai pris. Et il m'a résolu un problème aussi de rhinite allergique parce qu'il va aussi travailler sur la sphère ORL. Donc, en plus de travailler sur le système digestif, il va aider au niveau de la sphère ORL, pardon. Et un autre complément qui est très très intéressant quand on a des soucis au niveau de la sphère digestive et notamment tendance au ballonnement et à la candidose, bah, c'est la propolis. Parce que la propolis, c'est vraiment c'est l'antibiotique naturel. Elle va avoir cette action à la fois antibactérienne, antifongique sur quand on a tendance à justement avoir des développements un peu trop conséquents de bactéries dont on n'a pas envie, celles qui nous créent ces fameux ballonnements. Et en plus, la propolis, c'est un complément qui est très très riche, hein. On va avoir plus de 150 principes actifs de vitamines, des minéraux. Donc, c'est un super complément. Et dans la période actuelle, c'est vraiment un complément que je vous conseille là aussi de faire une cure d'un mois de propolis. Vous allez voir que à la fois vos défenses immunitaires, votre énergie et votre système digestif les trois vont vraiment voir, enfin, vous allez voir la différence sur les trois. Et on a aussi des solutions que j'ai appelées des solutions reset. C'est deux programmes qui vont vraiment aider à refaire la flore, à mettre le corps au repos, refaire notre flore digestive, pardon, et repartir du bon pied. On a une cure DX4, programme DX4, qui elle est sur 4 jours. C'est 4 jours de reset, c'est 4 jours de retour à soi, c'est 4 jours où on va mettre le corps au repos, on va lui amener des bonnes bactéries, parce qu'on va lui amener de l'aloe vera en quantité importante, on va lui amener de quoi soutenir ce reset, cette détox avec des vitamines, avec des compléments, avec des protéines végétales. Mais pendant ces 4 jours, on va apaiser le système digestif. On va l'aider à à refaire cette flore intestinale. Et clairement, pour les personnes qui ont tendance aux envies de sucre, ce programme-là est idéal. Parce qu'au bout de 4 jours, on n'a plus envie de sucrer, on a l'esprit complètement apaisé, on ressent beaucoup moins de stress. Ça aussi, hein, le stress abîme notre système digestif, mais notre système digestif abîmé augmente le stress. Alors, vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais à un moment donné, faut voir à quel endroit on agit. Quand on agit sur les deux, c'est encore mieux. Et dans ce programme-là, en plus, à côté, vous avez des vidéos de méditation, de yoga, voilà, pour vraiment faire en sorte que on apaise le stress à la fois dans la tête, dans le corps. C'est vraiment un programme qui rééquilibre les sphères à la fois psychiques et physiques. Et puis, on en a un autre sur 9 jours, qui est la cure détox C9. Là aussi, forcément, on va mettre le corps au repos les premiers jours. On va avoir les 2 premiers jours qui vont être des jours starter, qui vont vraiment aider à ce que le corps se nettoie et à relancer le métabolisme, relancer l'élimination. Pour des personnes qui ont envie, en plus d'améliorer leur système digestif, de relancer aussi leur perte de poids, c'est vraiment un programme qui est excellent et qui, bien sûr, est à base d'aloe vera. Là aussi, on va retrouver de l'aloe vera, on va retrouver des protéines végétales, on va retrouver des compléments qui vont venir apporter toutes les vitamines et soutenir notre corps pour qu'il ait tout ce dont il a besoin durant les 9 jours. Et petite info en plus, c'est que les protéines végétales qu'on a dans ce programme, elles contiennent aussi des enzymes digestives qui sont excellentes et notamment quand on a des soucis de candidose, de ballonnement, elles vont vraiment venir en profondeur améliorer ça. Alors avant de passer au témoignage, je vous l'ai promis, je vous l'ai dit, je voulais vous partager quelques tips qui sont liées notamment à la saison. On est dans une période où clairement le corps a besoin de
chaleur. Surtout si vous avez un système digestif qui est faible, que vous avez tendance à la constipation aux inflammations. Voilà, c'est vraiment un moment où le corps il va davantage avoir besoin de chaud. Donc on évite de boire froid, glacé, c'est encore pire. Et on priorise les boissons chaudes, même si c'est de l'eau, hein, on peut boire de l'eau tiède. Moi j'aime bien boire de l'eau tiède. En plus, je trouve que c'est beaucoup plus hydratant que de l'eau froide. Après, voilà, je vous invite à expérimenter et de boire comme ça cette eau chaude tout au long de la journée. Et même voilà, après manger, alors pas forcément tout de suite après manger, mais peut-être un quart d'heure, 20 minutes après manger, de boire quelque chose de chaud, ça peut aider. Et bien sûr, dans cette période, c'est également important de manger chaud et de manger cuit. Moi, j'ai fait l'erreur une année, et je m'en souviens, où j'ai voulu continuer le cru, parce que voilà, j'avais entendu qu'il fallait continuer de manger vivant, etc. Donc j'ai voulu continuer le cru. Clairement, j'ai eu le droit à une constipation carabinée chronique pendant plusieurs semaines parce que je persistais à vouloir manger cru. Donc, clairement, à cette période-ci, non, le corps, il a besoin de manger chaud, il a besoin de manger cuit. Même les fruits, là, c'est idéalement des fruits cuits, la pomme cuite, la poire cuite. Voilà, c'est idéalement, bien entendu. Après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas manger un peu de cru si vous en avez vraiment envie, mais soyez vigilants et vigilantes à ça si vous avez envie de mieux digérer à cette période. Et alors j'ai mis idéalement manger les protéines animales le midi, c'est surtout manger idéalement ce qui est le plus difficile à digérer le midi parce que c'est là où le feu digestif est le plus important. En hiver, le temps d'ensoleillement est plus court. Et notre système digestif, ben, en fait, il suit le soleil. Donc, c'est vrai que quand il fait nuit, ben, c'est là où notre feu digestif, il est le moins en forme. Et par contre, le midi, c'est là où, limite, si vous aimez vraiment manger cru, ben, vous pouvez prendre une entrée crue le midi. Mais c'est vraiment à ce moment-là de la journée où vous allez pouvoir manger ce qui est plus difficile à digérer, donc notamment les viandes rouges, les choses comme ça. Ça sera plutôt le midi que le soir. Encore une fois, si vous avez envie de faire du bien à votre système digestif. C'est aussi une période où il est important de s'autoriser à ralentir. On n'est pas déconnecté de la nature. Et si on regarde la nature, là, clairement, bah, il y a même des animaux qui hibernent. La nature, elle ralentit. Les arbres, ils se mettent en pause, ils se délestent. Et voilà, tout ralentit. Et nous, ben, on n'est pas déconnecté de la nature. On a besoin de ralentir, on a besoin de faire moins de choses durant cette période de l'hiver et c'est normal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous culpabilise dès lors qu'on ralentit, mais non, le corps, il a besoin de ce ralentissement à cette période de l'année. Et puis alors j'ai mis ça, laisser au minimum 4 à 5 heures entre les repas et éviter les grignotages. Alors ça, c'est valable toute l'année, d'accord? Mais c'est vrai qu'à cette période-ci où le système digestif est plus fragile, il a plus tendance à se dérégler, eh bien clairement, les grignotages ou même les repas, parce que se dire que bah, on a le droit à 4 repas par jour, bah, parfois on prend un goûter, par exemple, ce qui m'est arrivé, alors qu'en fait on n'a pas faim. On a peut-être envie d'un petit truc sucré, mais réellement on n'a pas faim. Le problème, c'est que quand on mange quelque chose, même si c'est un tout petit truc, et qu'on n'a pas faim, le signal est clair. Si le corps n'a pas faim, c'est que les enzymes digestives, elles sont encore en train de digérer ce qu'on a mangé avant. Et c'est le meilleur moyen d'avoir l'apparition des ballonnements parce qu'en fait, la digestion n'est pas terminée. Donc, c'est hyper important aussi d'être à l'écoute de cette sensation. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Et la vraie faim, pas l'envie de manger, mais la vraie faim. Parce que c'est souvent ça qui va dérégler notre système digestif. C'est qu'on va manger alors que on n'a pas terminé de digérer. Et encore une fois, quand on n'a pas terminé de digérer, les enzymes digestives, elles sont pas là, elles sont pas présentes, elles sont occupées à faire autre chose. Et pour peu que vous mangiez notamment un petit truc sucré, c'est encore pire parce que le petit truc sucré, le foie, quand il voit arriver un petit truc sucré ou de l'alcool, il arrête tout le reste pour gérer ça parce que c'est hyper important pour lui de gérer le taux de sucre dans le sang. Ce qui fait que du coup, il arrête de digérer le reste.
Donc, on a l'impression que on n'arrive pas à digérer. Puis, comme on n'arrive pas à digérer, bah, ça stagne dans notre système digestif. Et quand ça stagne, bah, au bout d'un moment, euh, ça fait de la fermentation. Et la fermentation, ça fait des ballonnements. Donc, c'est un conseil peut-être basique que vous avez déjà entendu 50 000 fois, mais qui est juste essentiel si on veut améliorer notre système digestif. Je vous avais dit que je vous donnerais un Moudra SOS. C'est le Moudra en cas de ballonnement et je peux vous garantir qu'il fonctionne très très bien. C'est le Moudra de l'air où là on va venir en fait avec le pouce, donc on voit sur l'image, mais on va venir appuyer. Alors sur l'image, c'est pas exactement bien fait dans le sens où le pouce va venir appuyer sur le début du doigt de l'index. Hop, je sais pas si sur la caméra vous voyez bien. Et celui-là, quand vous avez une crise de ballonnement, vous voyez, genre entre Noël et Nouvel An, parce que vous en êtes à votre quatrième repas d'affilée et que vous n'avez pas eu le temps de faire pause, c'est vraiment très très utile parce que parfois les ballonnements, c'est pas toujours dans des circonstances faciles. Donc vous pouvez le faire avec les deux mains et vous le tenez le temps que ça soulage. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant comme ça vient soulager l'air qui se balade dans notre système digestif. Maintenant, place au témoignage. Alors, je vais d'abord donner la parole à Muriel. Muriel qui va nous parler notamment de la cure DX4 qu'elle vient de terminer, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Anne-Sophie pour cette belle présentation. Alors oui, je viens de terminer le DX4, ce programme Détox Reset, comme tu le dis si bien, sur 4 jours. Alors moi, c'est un programme que j'adore, que je fais en moyenne, allez, 4 fois par an, et je le fais vraiment au moment où je le ressens. C'est-à-dire là, je pense que là, j'étais vraiment fatiguée, mais c'était une fatigue vraiment interne, une fatigue digestive. Bon, il y avait le changement, il y a le changement de saison, il y a eu le changement d'heure. Après, j'ai eu beaucoup de sollicitations et repas répétés plutôt riches. Et là, je saturais complètement. J'étais ballonnée, j'étais gonflée, j'étais bof. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est relié aussi au mental. Et voilà, j'étais pas comme d'habitude. Donc, j'ai décidé, à un moment, j'ai commencé un dimanche. Voilà, j'ai acté 4 jours sur mon agenda et j'ai dit je démarre. Et franchement, c'est vrai que dès le premier jour, j'ai tout de suite ressenti de la vitalité. Alors c'est vrai que les 2 premiers jours, c'est une semi-diète, hein. Et franchement, ça fait un bien fou. Il y a des bonnes quantités d'aloe vera à boire. Faut vraiment bien le suivre. On n'a pas faim parce que dedans, il y a un petit flacon de comprimés pour la satiété. Je pense que je les collectionne parce que j'oublie de le prendre parce que j'ai pas faim. Mais c'est vrai que ça me donne beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que quand on sort de ce programme-là, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. On est déjà apaisé, on se sent mieux, on a le ventre plus plat. Enfin, on retrouve aussi le goût des vrais aliments, hein, même si à côté de ça, j'ai toujours une alimentation plutôt variée, naturelle et équilibrée. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est étonnant. Moi, j'aime bien mon petit carré de chocolat en dessert le midi, voilà. Et ben là, j'en ai pas franchement envie. Bon, je me suis fait plaisir hier après-midi, mais ce que je dis vraiment, d'opter vers vraiment des choses de très haute qualité. Mais c'est vrai que ça diminue vraiment significativement les pulsions qu'on pourrait avoir de sucre. Donc c'est vrai que c'est un super programme. Et après, donc il nous reste des protéines, donc on peut continuer à faire un shaker de protéines végétales, ça j'insiste aussi. Donc c'est vraiment un top programme que je conseille. Alors on le fait pas pour perdre du poids, hein, parce que comme on dit, c'est pas une baguette magique, hein, ça, il n'y a pas de magie là-dedans, mais vraiment c'est un reset général, physique et mental, et qui aide à se sentir mieux et à repartir d'un bon pied, ou du moins de bien continuer. Super, merci Muriel. Merci beaucoup. Et c'est vrai que en fait, quand on fait ces programmes-là, on se rend compte aussi, on a souvent plein de prises de conscience sur nos habitudes, sur le fait que
bah, potentiellement on mange trop et que après, généralement, moi, après les programmes, j'ai envie de manger moins et mieux. J'ai envie d'aller chercher cette qualité plutôt que cette quantité parce que notre souci aujourd'hui, c'est pas forcément de pouvoir se nourrir parce qu'il y a de la nourriture à foison, mais c'est de trouver déjà de choisir de la bonne nourriture et puis de peut-être manger un peu moins et un peu plus intelligemment, un peu mieux, quoi. Donc, Complètement. merci beaucoup. Euh, Maintenant, je vais vous partager un témoignage. Alors, c'est le témoignage de Nadia. Nadia, elle n'a pas pu être présente en vrai, mais elle nous a laissé une vidéo que je vais vous partager tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous apporte mon témoignage enregistré ce soir parce que je ne peux pas être présente et vous faire part un peu de mon expérience en lien avec le thème de ce soir. Alors, j'ai découvert l'aloe vera par hasard sur les réseaux et je ne savais pas que l'aloe vera pouvait se boire. Je connaissais ses vertus pour la peau, bien évidemment. Et quand on m'a expliqué ses bienfaits, bon, j'ai découvert aussi la composition, le procédé de fabrication avec l'entreprise, une entreprise vraiment durable depuis plusieurs années et leader mondial. Je me suis dit, bon, je vais tester parce que effectivement, bon, je suis ménopausée, alors je me suis pas présentée. Je suis Nadia, j'habite en Haute-Savoie, j'ai 61 ans, j'ai eu 3 enfants. Et le poids et la digestion ont toujours été un problème pour moi, ben, depuis l'enfance. Et à faire des régimes. Bon, après, j'ai réussi à réguler un peu mon métabolisme avec du sport, une alimentation plus saine. Mais avec la ménopause, ben, tout s'est déréglé. Donc, ça fait longtemps que je suis ménopausée, une dizaine d'années. Et depuis 5 ans, j'étais vraiment en surpoids avec 10 kilos de plus et vraiment le corps gonflé, empâté, un sentiment de mal-être et vraiment une baisse d'énergie, très fatiguée tout le temps et même au travail et ou même dans mes loisirs en fait. J'arrivais pas vraiment à retrouver la pêche comme avant et des analyses pas très bonnes parce que prédiabète avec un indice OMA qui montrait du coup le prédiabète, un peu de cholestérol, bon, avec l'âge. Et donc j'ai testé l'aloe vera d'abord pour le confort digestif, parce que des ballonnements souvent, et un transit irrégulier, soit diarrhée, soit constipation. Et vraiment, surtout les ballonnements et vraiment ce sentiment d'être gonflé de partout. Donc déjà pour tester, et j'ai très vite rajouter les oméga 3 et les probiotiques. Déjà les oméga 3, parce que tout le monde en a besoin et ça sera très bien aussi pour le cholestérol et les triglycérides. Et puis les probiotiques pour remettre des bonnes bactéries dans mon intestin surtout. Voilà, et j'ai senti très vite un mieux, un meilleur confort au niveau de la digestion et moins de ballonnement. Et donc ça, c'était j'ai commencé ça du coup au printemps. Et en juillet, j'ai voulu tester du coup le programme C9, donc la détox qui est proposée par la société Forever. Et du coup, sceptique également, parce que j'avais déjà fait plein de régimes. Bon, mais comme j'étais quand même enchantée par l'amélioration sur mon métabolisme par rapport aux 3 produits que j'avais testés avant, et ben j'ai dit ben allez, j'essaye. Et là, j'ai vraiment été bluffée, hein. C'est une dinguerie ce programme. Alors on est très bien accompagné, hein, j'ai pas eu de problème de fringales. Et ben les résultats, c'est que j'ai minci. J'ai perdu 4 kilos et 8 centimètres de tour de taille pour cette première expérience, donc c'était très motivant. Et surtout, les personnes autour de moi m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? On te sent beaucoup mieux et aminci, tu parais même plus jeune», voilà. Donc voilà, c'est que du positif. Et là, j'ai réessayé, donc je suis sur ma deuxième détox, sur mon deuxième programme, avec l'accompagnement de Béatrice, et je suis au 9e jour à la fin. Et
excusez-moi, parce qu'il y a du monde qui passe, beaucoup de moins de fatigue également. Oui, j'ai pas insisté sur la fatigue et l'énergie. Déjà, très probant à la première cure. Et là, vraiment, pour l'immunité aussi avant l'hiver, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir faire un nettoyage profond. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir me renettoyer encore une fois, encore quelques kilos résiduels. Et puis du coup, je me dis, allez, je fais encore cette deuxième cure. Et là, effectivement, énergie toujours au top, moins de fatigue. Vraiment la sensation d'être lavé de l'intérieur. Et puis même sur l'extérieur, ça se voit parce que j'avais toujours des petits boutons là sur cette joue. J'en ai plus, quasiment. Mais vraiment, on se sent mieux, plus légère, avec une clarté mentale, vraiment une meilleure digestion et on prend de bonnes habitudes alimentaires tout au long de ce programme que je conserve dans la mesure du possible. Et ce que je voulais dire également, c'est que entre les deux cures là, mon métabolisme s'est bien régulé et je n'ai pas repris de poids. J'ai même perdu un petit peu 1 kilo pendant la phase de stabilisation en plus. Et là, quand j'ai repris mes mensurations, j'étais vraiment au même stade qu'à la fin de la première cure. Donc c'est top et vraiment je conseille ce programme pour l'hiver à tout changement de saison. Je pense que c'est très bénéfique. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et au plaisir de vous avoir partagé mon expérience. Voilà, belle soirée. Bien, merci, on remercie Nadia. C'est un super témoignage et c'est vrai que Nadia nous a partagé beaucoup de choses et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à la fois l'aloe vera, les probiotiques, enfin, ce trio gagnant et les cures, ça aide énormément et sur beaucoup de sphères différentes. Alors on va passer ensuite au témoignage de Béatrice. Béatrice, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr que je suis là depuis le Ah. début. Bonsoir à tous. Ah, mais tu sais, Alors, j'étais dans mon truc, je vois pas moi. alors déjà, merci beaucoup à Nadia pour ce retour parce que, donc, vous avez compris, moi, je me suis un peu spécialisée, entre autres, hein, mais dans le programme C9 que j'encadre chaque mois. Et ce mois-ci, bah, vous avez compris, j'encadre Nadia, elle fait partie du groupe. Moi aussi, on a terminé aujourd'hui. On est sur notre 9e jour et voilà, je suis assez heureuse d'avoir déjà son retour. Alors, vous avez déjà reçu ce soir pas mal d'informations sur l'intérêt de prendre soin de sa digestion et pourquoi, ben voilà, peut-être la boisson d'aloe vera peut être très utile pour améliorer notre microbiote. Mais en fait, la fatigue, les fringales, le brouillard mental, le stockage au niveau du ventre ne sont rien d'autre que des alertes, hein. Anne-Sophie nous l'a un peu expliqué en début de formation. Ce que j'appelle les alertes corps, moi. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter son corps. Parce qu'en fait, il y a huit alertes, 8 signaux d'alerte en quelque sorte, hein. Il y a la fatigue, la prise de poids inexpliquée, des problèmes digestifs, donc des ballonnements, un transit peut-être paresseux, voire de la constipation, un stress peut-être supplémentaire avec une irritabilité ou des humeurs changeantes, un brouillard cérébral, l'envie de sucre intempestive ou trop régulière, là, de grignotage. Et puis peut-être aussi une peau plus sèche ou des cheveux plus secs, des ongles en mauvaise santé. Alors, tous ces signes, par exemple, sont des alertes. Alors, bien sûr, on peut ne pas avoir toute la liste des alertes, hein, mais en réalité, juste trois suffisent à alerter que votre corps est en souffrance ou en tout cas qu'il fonctionne plus de manière optimale. Ce sont des signes que la flore intestinale donc, est déséquilibrée et que les intestins sont super inflammés. Alors, on n'assimile plus correctement les nutriments et les hormones se dérèglent, l'énergie, elle chute. Résultat, on stocke au lieu de brûler nos aliments et de les utiliser pour nos besoins cognitifs ou musculaires, pour notre charge de travail quotidienne. Les intestins, c'est un peu le miroir du stress aussi, hein. Faut pas oublier que le cerveau, il envoie des signaux au microbiote et inversement, il y a un véritable échange entre les deux, hein.
Par exemple, tu l'as souligné un petit peu tout à l'heure, Anne-Sophie, 80% de la sérotonine est fabriquée dans les intestins. La sérotonine, vous savez, c'est l'hormone du bonheur et c'est celle qui assure un peu l'équilibre mental. Alors, les alertes corps, c'est donc le signe d'une barrière intestinale irritée, un microbiote à bout de souffle, un système digestif complètement en apnée. Alors, je vais pas vous mentir, en plus, ça s'arrange pas, pas du tout en période de périménopause ou ménopause, hein, parce que avec la chute des oestrogènes, on a une flore encore moins stable en réalité. Donc, la première action qu'on peut mettre en place, eh bien, c'est réensemencer son ventre en douceur. C'est dire stop à la maltraitance intestinale de nos intestins et envisager une petite détox. Alors, c'est pour ça que la détox C9, bah, c'est une très bonne option. C'est un programme de 9 jours, donc j'adore, hein, vous avez compris. C'est une détox qui s'inscrit, par exemple, parfaitement bien aussi après le programme DX4 dont Muriel nous a parlé, ce qui vous amènerait sur 13 jours, parce qu'on peut enchaîner les deux détox d'affilée. C'est pas idiot parfois quand on est vraiment à bout ou s'il y a un petit peu plus que 3 alertes au corps, hein, bah, on peut enchaîner et prévoir 13 jours de détox. C'est plutôt intéressant parce que voilà, l'association, voilà, ça va permettre d'aller plus en profondeur dans ce nettoyage. Le DX4, vous voyez, c'est un peu le détonateur, celui qui vous fait déjà vous reconnecter à votre santé et votre envie d'aller mieux. Le C9, lui, il va nettoyer encore plus en profondeur sur 9 jours par une prise quotidienne de notre pulpe d'aloe vera pour nettoyer correctement intestin, côlon, laisser des parois intestinales parfaitement propres qui vont faciliter la digestion, permettre une meilleure absorption des nutriments de notre alimentation et ce qui va à terme aussi renforcer notre système immunitaire. Cette détox, elle va aussi commencer gentiment à opérer sur la régulation de notre glycémie. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle va réduire les niveaux de lipides qui passent dans le sang, ce qui ralentit au passage le passage du sucre également, hein. Donc, du coup, on a un petit peu moins de pics de glycémie, donc moins de fringales, bah, moins de stockage du coup. Et puis, on retrouve bah, une belle énergie, comme vous a dit Nadia, une réduction de la fatigue impressionnante. Bref, c'est le super programme à s'offrir plusieurs fois par an. Dès qu'on ressent de nouveau les alertes corps dont je vous parlais arriver, bah, voilà, pour une meilleure santé digestive optimale, et un organisme en pleine forme. Voilà. Super, merci Béatrice. Et tu as bien fait de souligner, c'est vrai que les deux mis bout à bout, moi la dernière fois que j'ai fait ça, que j'ai enchaîné DX4 et C9, c'est génial. On a vraiment la sensation de non seulement d'aller plus en profondeur, mais en plus de stabiliser ce nettoyage et on en ressent les effets encore plus longtemps derrière. C'est Ouais. vraiment un couplage qui est super. Donc, merci beaucoup, merci à toutes les trois pour vos témoignages. Et puis, bah, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, donc je vais vous montrer les deux offres du moment. La première, c'est que bah, en ce moment, pour un pack, donc le Fort Pack avec les 4 goûts d'aloe vera, vous allez pouvoir goûter tous les goûts et puis choisir peut-être votre préféré. Eh bien, dans ce pack de 4 bouteilles d'aloe vera, il y a une bouteille qui est offerte, ce qui fait que ça vous fait le pack avec lequel vous allez pouvoir faire à peu près un mois. Bah, ça vous fait un mois et demi, voilà, tout dépend des doses que vous allez prendre et qu'on vous conseillera. Ça vous fait quand même une belle remise et c'est vraiment l'occasion de vous offrir déjà une première cure pour bah, déjà commencer ce travail de remise en forme du système digestif. Donc après, je vous laisserai voir avec la personne qui vous a invité à cette conférence ce soir pour voir ce qui est le mieux pour vous, bien entendu. Mais sachez que voilà, cette offre est là, elle existe, bien sûr dans un temps limité.
Et je ne peux que vous inviter à en profiter. Et la deuxième offre, c'est que vous pouvez aussi décider d'aller un petit peu plus loin et d'acheter notamment ce pack qui, lui, va vous permettre plusieurs choses. Déjà de prendre soin de vous, puisque en plus vous allez retrouver et la détox dont on a parlé, et l'aloe vera, et les probiotiques, et les oméga 3, et d'autres produits phares de la gamme, qui sont vraiment voilà, les produits qu'on conseille le plus, avec notamment de la vitamine D, et puis aussi les produits en externe qui sont de très grande qualité pour prendre soin de nous aussi à l'extérieur. Ce pack-là, en ce moment, il est à 345 euros au lieu de 484 euros. Donc la remise, elle est de 139 euros. Mais c'est pas tout, parce que quand vous prenez ce pack-là, eh bien ensuite vous avez accès à la gamme avec 30% de remise sur toute la gamme à vie. Donc je vous laisse avec ça. Et bien sûr, je vais répondre là ensuite à toutes vos questions. Mais voilà, sachez que ça aussi, c'est une possibilité. Et pour savoir comment en profiter, c'est pareil, je vous inviterai à retourner vers la personne qui vous a invité à écouter cette conférence. Voilà, alors je vais répondre aux différentes questions si vous en avez. J'ai vu que dans le chat, il y en avait déjà une. J'ai vu une question tout à l'heure sur les probiotiques. La grande question, est-ce qu'on prend les probiotiques le matin ou l'après-midi? Alors personnellement, j'ai expérimenté les deux et ce qui me convient, mais je vous invite encore une fois, chacun est différent. Moi, ce qui me convient, c'est de les prendre à jeun le matin avec mon verre d'aloe vera. Moi, voilà, je préfère venir mettre les probiotiques dans un système digestif qui a déjà voilà, fait son travail. Il y en a qui les prennent le soir et pour qui ça leur convient. Mais voilà, en ce qui me concerne, moi, j'ai testé le soir, ça ne me convient pas, c'est plutôt le matin. Donc voilà, j'invite chacun aussi à expérimenter. Et toute l'année, les probiotiques, alors comme je disais tout à l'heure, moi je les prends toute l'année. J'ai expérimenté de faire des pauses. Ça ne me convient pas. Donc encore une fois, là aussi, hein, on est tous et toutes différents. Il faut aussi apprendre à s'écouter, à écouter notre corps pour, voilà, pour voir où on en est et si on en a besoin ou pas, hein. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont le prendre plutôt en cure. Mais dans tous les cas, c'est minimum une cure d'un mois, voire 3 mois, si vous décidez de le prendre que en cure. Alors, tac, je vois d'autres passer. Ayétin et propolis. Alors, l'ayétin et propolis. Alors, l'ayétin, moi, mon rituel, c'est d'en prendre. Je prends les trois. Alors, on peut prendre un à chaque repas et l'étaler sur la journée. Personnellement, je prends les trois le matin avec mon verre d'aloe vera et mes probiotiques. Et la propolis, généralement, j'aime bien le prendre le soir. Voilà, j'aime bien la prendre, prendre mes deux propolis. Alors, quand la propolis, on peut l'utiliser de différentes manières. Quand on a un petit souci au niveau ORL, on peut sucer les pastilles de propolis. Mais quand on a un souci au niveau digestif, moi, j'aime bien les avaler et je trouve que c'est plus efficace quand c'est pour aller gérer ce qui se passe au niveau du système digestif. Encore une fois, à chacun d'expérimenter. Donc je les prends pas en même temps. Donc je prends pas l'ayétin et la propolis en même temps. Il faut aussi enfin, alors moi je me suis beaucoup informée sur cette fameuse candidose et le candidat albicans. Le candidat albicans, faut pas être trop violent avec lui et il faut faire des pauses parce que le candidat albicans, il s'habitue. Il va s'habituer aux antifongiques même naturels. Donc, voilà, il faut faire des petites pauses, il faut y revenir, il faut varier. Donc, de temps en temps, je fais que ayétin, des fois, je fais ayétin et propolis. Voilà, je fais aussi. Et puis, voilà, si je sens, entre guillemets, une crise à arriver, bon, bah là, j'en mets un peu plus, hein. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Tous les jours, police. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais Vous avez le droit d'ouvrir vos micros aussi, hein.
Non, merci Anne-Sophie, c'était vraiment parfait. Très, très bien. Très clair. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.